Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie, comme chaque jeudi entre 15h et 16h15. On est très content de vous retrouver une fois par semaine pour pouvoir discuter avec nos invités, essayer de passer un beau moment. Vous qui êtes à la maison ou je ne sais où et qui avez la télévision, eh bien branchez-vous tout simplement sur Canal Algérie. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. C'est la fin de la semaine, début du week-end. On vous le souhaite joyeux, très riche en activités, que ce soit physique. Et quand je dis physique, c'est le sport. Et quand je dis culturel, eh ben, c'est les sorties. Et justement, il sera question de tout cela avec nos invités, trois femmes exceptionnelles, chacune dans son domaine. Mais je pense que pour certaines, il y a des points en commun que l'on développera tout à l'heure en leur compagnie. Donc trois femmes. On va parler de culture, on va parler de sport, on va parler de sensations fortes et on va parler d'une bonne nouvelle, l'ouverture ou l'inauguration d'une nouvelle galerie. J'ai souvent reçu des artistes, peintres par exemple, qui se plaignent qu'il n'y ait pas assez de galeries, même si, voilà, moi je trouve qu'il y en a de plus en plus. Eh bien, bonne nouvelle, une galerie. Et quelle galerie? Vous allez tout savoir tout à l'heure avec notre invité, puisque l'inauguration se fera ce samedi. Bon, je ne vous dévoile pas vraiment en détail le programme, il faudra rester avec nous. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de commencer en musique, avec de la joie, de la bonne humeur, comme l'on aime dans cette émission. Et moi, j'adore cette chanson qui est sortie en 2025. J'adore parce que tout simplement, le DJ, il est d'origine algérienne, il fait fureur à travers le monde entier. Lui qui est derrière le projet Ryan B Fever. Et on rappellera encore une fois que le rail est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, on en est fiers. Donc, je vous parle de DJ Core qui a fait une belle balade à Oran, puisque tout le clip a été tourné à Wahran El Bahia pour faire la promotion d'abord de cette ville, mais avant tout pour rendre hommage à Cheikha Rimiti. On y va, Rimiti, DJ Core. Yeah. Il en a de la chance, hein, DJ Core, d'être là où il est. En tout cas, voilà, c'est un excellent DJ qui existe depuis des années. Il a fait tellement de choses pour voilà, promouvoir le rail à travers le monde entier, en ajoutant bien sûr sa touche DJ. Alors encore une fois, bienvenue à vous. Vous êtes en direct sur Canal Algérie. On est très content de pouvoir vous servir et passer un petit moment agréable avec vous, je le disais, avec des femmes exceptionnelles. Alors l'une d'entre elles arrivera un petit peu en retard. Bon, elle s'est excusée, elle m'a dit, t'inquiète pas Lilia, je serai là, Inch'Allah. Mais les deux autres sont là et elles sont venues d'ailleurs très tôt. Je crois que les sportifs sont comme ça.
d'une manière générale, ils se lèvent tôt, ils prennent très au sérieux ce qu'ils font comme sport, comme activité, surtout les activités qu'elles font. Moi, je ne pourrais pas en tout cas. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Zola, qui est avec nous, Zola Djennen, et Madame Saïda Younsi. Tfadlou, mesdames, venez, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lilia. Comment ça va? Très bien, merci pour l'invitation. Ah, quel plaisir de vous recevoir. Quand je voulais que vous soyez... Bon, il y avait une autre invitée, je ne vais pas raconter tous les détails, qui devait être avec vous. Malheureusement, elle est malade. Mais si vous étiez toutes les trois ici, votre point commun aurait été le sport et le tourisme, franchement, parce que vous êtes toutes les deux des sportifs, et quelles sportives, des femmes qui aiment les sensations fortes, et des fois, j'en arrive à avoir peur pour Zola, je parle spécialement pour Zola parce qu'elle prend des risques. Qu'est-ce qu'elle prend comme risque? En tout cas, merci Zola d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Lilia. Marhaba bik. C'est le mec, merci. Et merci Saïda Younsi d'être là. Avec plaisir, Comme Lilia. à chaque fois, c'est toujours... Vous, il faut que je vous voie une fois par an. Oui. C'est ma thérapie. Franchement, parce que Madame Younsi est tellement apaisante. Et puis voilà, elle le montre autour d'elle et je crois que ça devient contagieux. Alors, si je vous ai invité toutes les deux, en attendant la troisième qui va, je l'espère, arriver, c'est pour parler déjà d'une bonne nouvelle, Zola, parce qu'il faut savoir que Zola est artiste peintre, architecte, décoratrice, et puis sportive, grimpeuse, quoi aussi Zédé. J'ai oublié. Tellement, Tellement des choses. Oui. Ça, c'est ce qu'on connaît de toi. Oui. Le côté sport et le côté art. Et finalement, est-ce que ça va bien ensemble, l'art et le sport? C'est un jumelage qui est parfait pour moi. Pourquoi? Ouais. Ben, il y a les deux, en fait, c'est là où je peux m'exprimer. Et je peux... moi, je suis très manuelle. Là, le sport, c'est quelque chose de physique. Et l'art, c'est quelque chose de... C'est manuel et en même temps, c'est là où je peux m'exprimer au fond de moi parce que je ne trouve pas les mots. Par exemple, là, je vais parler, peut-être je vais chercher les mots à droite et à gauche. Je vais m'excuser à l'avance. Mais non, Je compte sur toi pour m'aider. Mais quand même. Oui, mais dans le sens que l'art, c'est une façon de m'exprimer et de sortir ce qu'il y a dans mes tripes, mais à ma façon, quoi. C'est mon empreinte. Et même ton art, il est très spécial. Hein. Il faut vraiment que tu sois inspiré pour nous sortir ce qu'il y a au plus profond de toi. Et je ne sais pas, quand je pense à ton art, je pense automatiquement, c'est ce qui me vient à l'esprit, le désert. Le Sahara, tu es très 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 attirée par le désert, notamment algérien bien sûr. Oui. Le désert algérien, c'est un continent. C'est d'ailleurs le plateau de Askrem, il est basé sur combien de kilomètres, de millions de kilomètres. C'est tout un monde. Il est magique. Très bien. Vous, par contre, Saïda, je ne sais pas, vous courez beaucoup, on va y revenir un petit peu sur tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait pendant 2025 et ce qui va se passer pour 2026, parce que vous ne vous arrêtez jamais. Et heureusement d'ailleurs, on vous souhaite la santé pour pouvoir continuer. Le désert, vous êtes quand même parti courir dans le désert, quelques villes, notamment Territ, je pense. Exactement. Mais quand je dis plus loin, Tamanrasset, Janet. Non, Tamanrasset, je ne connais pas, mais Janet, Timimoun, c'est ce que je disais tout à l'heure à Zola. Oui, Janet, j'en garde un très bon souvenir. Ça remonte à 20 ans maintenant, avec notre association, l'association ASBAT. Ah oui, j'ai oublié que vous avez un point commun aussi, c'est le mouvement associatif. Voilà. Bon, après, chacune dans son association, on en parlera aussi. Donc on était allé à Janet 8 jours. Depuis la descente de l'avion jusqu'au retour à l'avion, rien qu'à pied, dormir à la Belle Étoile et tout ça, et on a grimpé jusqu'au plateau. C'est un très beau souvenir. Voilà. À Timimoun, je suis allée courir. Il y avait un marathon. Alors finalement, courir dans le désert, où vous avez cité Timimoun, ou courir ici à Alger, dans une ville côtière, est-ce que c'est la même chose? Oui, moi ça me passionne le sport, donc oui. C'est différent. Quand on est dans le désert, bon, il n'y a pas le monde qu'il y a dans les villes. Et tant mieux, non? Oui, tant mieux pour le désert, tant pour mieux la pour qu'on apprécie. Exactement, pour qu'on puisse apprécier. Mais on est dans notre bulle, parce qu'on est seul avec soi-même. En ville, il y a du monde, c'est aussi très bien, parce que vous pouvez être un exemple pour ceux qui vous regardent. Surtout quand on vous encourage. Oui, on vous applaudit aussi. Exactement. On vous donne... Des fois, les gens n'applaudissent pas, alors c'est les coureurs qui applaudissent.
pour les inciter. Mais c'est toujours très très agréable, moi je trouve. Là par exemple, ces derniers temps, entre le mois de juin et il y a 2 mois ou 1 mois et demi, il y a eu le trail urbain d'Alger. Oui. Donc on a traversé Alger, c'était super. By night. Oui. Le soir, c'était Ouais, magnifique. Enfin, ouais. vous avez commencé avec le coucher du soleil. Voilà, à la tombée de la nuit, on a fini la nuit, c'était génial. D'ailleurs, le nombre de participants a triplé. Hein, Et c'est ça, c'était la 2e édition. C'est la 2e ça édition et pourtant Ouais. le nombre avait triplé Ouais. pour dire toute l'importance de cet événement et tout à ce fait. qu'il a attiré comme Mais coureur. parce qu'on est passé dans des endroits particuliers d'Alger Oui, qui sont parfois pas ouverts au public. oui. Et puis là, tous ces espaces étaient pour nous. Donc on les a bien remplis, on s'est éclaté. Et puis il y a eu le semi-marathon d'Alger aussi. Oui, 2025 toujours. Oui, Ça, 2025. c'est ce qui s'est passé pendant 2025. hein. Voilà. Donc à la fin de l'année, là, donc c'était magnifique. Très bien. Et qu'est-ce qui va se passer pour 2026 Ah, Là, on là, voit des photos de Saïda. Là, c'était les 10 km d'Alger à l'occasion du semi-marathon d'Alger. Donc il y avait du monde, hein. Ouais. Mais c'était super, il a fait beau et tout. Mais vous êtes devenu quand même assez connu hein, maintenant. Les gens vous connaissent, les coureurs aussi vous connaissent, parce que vous êtes tout le temps présente. En tout cas, dès que vous pouvez, vous êtes là, vous vous préparez, et puis vous êtes là et tout le monde veut prendre des photos avec vous. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai, bon, je me prête au jeu. Et puis bon, comme j'ai un compte sur les réseaux sociaux, je mets des photos, j'annonce les entraînements, ce qu'on va faire et tout. Donc moi je pense que c'est une bonne chose pour inciter les gens à qui il manque juste un petit coup de pouce pour démarrer, parce que c'est passionnant. Ouais. Et Ça- puis oui. et puis c'est très très convivial, aussi bien les courses que le triathlon que je fais maintenant. Allez convaincre les êtres humains que nous sommes, nous, les gens lambda, que c'est très, comment vous dites, très Passionnant, passionnant. convivial. Nous, on ne le voit pas comme ça. Nous, on le voit, oh là là, c'est très fatigant. Oh là là, comment je vais faire pour courir? Et puis là, on arrête et on n'a plus envie. Et pourtant non. Comment changer cette manière de réfléchir et de voir le sport comme, comme quelque chose d'agréable, ce qu'on est en train de voir là sur les photos, Alors le là, c'était sourire. c'était la Backyard qui a été organisée au mois d'octobre, là, tout récemment aux Sablettes. Donc le principe, c'était de faire des boucles en moins d'1 heure, une boucle de 6 km 700 en moins d'1 heure et le répéter à l'infini. Ouais. Cette année, elle a été extraordinaire parce qu'ils sont restés à 5 à avoir fait 33 boucles. Ouais. Ils ne se sont pas départagés. Donc, Waouh. oui. C'est dire la force de tous les participants, n'est-ce pas? Oui, Très et il y bien. avait 100 participants au départ. Et celle-là? Alors là, on était en train de s'entraîner aux Sablettes, justement, on a nagé, puis on a couru après, parce que c'est ça, le triathlon, c'est chargé comme En fait, vous préparation. faites partie du triathlon, Triathlon, et Aussi puis, oui, course à pied. course à pied. J'ai fait aussi du trail. Par exemple, pour le trail, quelque chose, j'ai monopolisé la parole peut-être. Pas Oui. du tout, c'est Ouais. passionnant. Ah, je suis- Ah oui, oui. Ouais, mais toi aussi, J'aimerais si tu bien le commences faire. à parler et à montrer tout ce que tu fais, elle dira la même chose. Alors une Chacune son chose tour. passionnante entre elles, c'était en 2025 où j'ai accompagné un malvoyant dans un trail à Ain El Hammam. Ça c'était une expérience particulière parce qu'il y avait quand même 1300 mètres de dénivelé positif et bon, il était très très ému à l'arrivée et moi aussi d'ailleurs. J'imagine, ça doit être quelque chose de Oui, formidable. c'est quelque chose, c'est quelque chose. Et ça touche Zola parce qu'elle aussi, elle est dans le mouvement associatif. Déjà, elle a les larmes. Oui, parce que je trouve que l'idée est très, très intéressante. Ouais, Oui. ouais. Ouais. Ben Tu oui. l'as déjà fait? Non. Non, mais c'est comme si j'ai raté quelque chose. Ouais, ben, c'est pas trop tard. Hein. Ouais. Non, Toi, du tout. ouais, Là, ça me donne parle. des idées. Oui. Et ça donne des idées, hein, Oui. pour la montagne, ou pour le désert, ou pour C'est ça. l'escalade. Même pour la exactement. route, hein, même Ouais. pour la route, Oui, c'est- accompagner des malvoyants ou des non-voyants. Parce que vous leur permettez aussi de réaliser Voilà, finalement un challenge. un rêve, un Oui. challenge, c'est Ouais. ça? Qu'ils Chacun ne comment pourraient il pas veut. faire seuls. Voilà, Très bien. dans le. Donc l'année, si je comprends bien, Saïda Younsi, l'année 2025 a été très très riche pour vous. Vous Oui. ne vous êtes pas arrêté. Oui. Et pourtant, vous travaillez hein, dans la vie. Oui, vous je travaille. Je exercez. travaille dans une école en ce moment. Très Même bien. si je suis médecin, mais bon, je travaille dans l'administration d'une école. D'accord. C'est cool. Et ça ne vous empêche pas de vous organiser, de participer à toutes ces courses, de n'en rater aucune. Là, on vous voit toujours à l'œuvre, à l'action. Et comment vous faites? Vous organisez votre plan
Travail, votre plan sport? Alors moi, la priorité, c'est le travail, parce que bien sûr, il faut travailler. Il faut gagner sa vie. Voilà, tout C'est à ça. fait, pour me permettre d'accéder au triathlon, qui est Ouais. une discipline chère finalement. Après ça, c'est le sport. Ouais, Voilà, donc c'est ça mes priorités. Tout le reste, c'est quand j'ai le temps. d'accord. Donc oui, après le travail, il y a les entraînements de course à pied, de natation. Vélo, tout, vous lâchez Voilà, rien, tout. hein, tout. L'eau, elle est dans l'eau, elle est à vélo, elle est. C'est comme Zola, elle est sur un chameau, elle est n'est-ce pas? Sur un Alors, cheval. je voulais vous dire, Saïda, cette année, Oui. on est en tout début 2026. Ouais. Est-ce que déjà vous avez vos programmes de ce qui va se passer? Que va faire Saïda? Est-ce qu'elle va continuer à participer à toutes ces compétitions, tous ces challenges? Ben oui, surtout que, comme je vous disais, je suis dans une association, donc l'association de Bouchaoui. Oui. Et donc pour le triathlon, il y a un petit groupe maintenant. Ouais. Et je ne me sentirais pas de les laisser tomber. Donc oui, là dans 15 jours, on va partir à Tarit. Et c'est pour ça que je vous ai invité, bien sûr, pour annoncer tout ça. Voilà, pour un triathlon extrême. À Terry. Oui, il Wow. est extrême parce qu'on nage dans une eau froide qui Waouh. peut être autour de 13 degrés. Il faut se préparer pour pouvoir nager dans une Oui, eau il faut se froide. préparer. Donc on va nager le vendredi matin ou le samedi matin à la mer. Ouais. Bon, Non, mais je veux dire, comment rentrer, la préparation avant de rentrer dans une eau froide? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'échauffer? Parce qu'on a souvent entendu dire, après je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'il ne faut pas rentrer directement dans l'eau il faut avoir froide. de choc. Voilà. Mais bon, quand on nage dans ces eaux, on a une néoprène, donc une tenue qui nous protège. D'accord. L'idéal, c'est de verser de l'eau chaude dedans. Comme ça, on a une température qu'on va garder. Puis il y Ah, aura ça c'est moins... une technique donc. Voilà, c'est une technique, mais bon, ceci dit, ça n'empêche pas quand même d'avoir froid. Moi qui suis frileuse, c'est ma Vous grosse... supportez quand même. Oui, mais bon, c'est quand même ma grosse appréhension à la sortie de l'eau. Ouais. Parce que, On bon, remet après, des serviettes et tout. il non faut se Ouais. changer, oui. Ouais, tout de suite. Surtout qu'après, on prend le vélo, donc oui. Ah d'accord. Donc c'est ce qui va se passer à Taris? C'est exactement ça, oui. Donc pour ma part, je vais faire 1900 mètres de natation dans la Guelta, qui est Que très Zola belle. connaît très bien. Ouais. Qui est très belle. Ensuite, je prendrai le vélo et je ferai 90 km de vélo. Waouh. Un peu vallonné parce que pour que le classer extrême, donc les organisateurs, les Tri North Africa, ils s'appellent, donc ils ont choisi un parcours un peu compliqué. Et ensuite, on a un semi-marathon, c'est-à-dire 21 km, dont la moitié est dans les dunes. Alors bon, on a les chaussures pleines de sable, bon, on s'enfonce un peu dans le sable, mais voilà, c'est ça le challenge. Mais c'est très éprouvant ça. Oui, c'est éprouvant, mais bon, depuis la préparation, je trouve que c'est très amusant. C'est un challenge déjà entre nous pendant la préparation. Et puis bon, ce sera un challenge avec les gens qu'on va rencontrer là-bas, qui sont souvent les mêmes hein, d'ailleurs. Ouais. On dirait une Maintenant famille. vous vous connaissez, hein, Oui, c'est tout bon, à avec, fait. avec toutes ces années de pratique, Voilà. vous avez fini par Ouais. bien vous côtoyer, vous Tout à connaître, fait. n'est-ce pas? Et tout ça ne te donne pas envie de t'y mettre, Zola? Parce que toi, tu es dans autre chose. Toi, tu es beaucoup plus dans l'escalade. Hein, c'est ça? En fait, moi, dans mon truc, moi, l'escalade et tout ce qui concerne la grimpe, en fait, on fait ça, mais autrement. Par exemple, je te donne un exemple. Un randonneur, qu'est-ce Ouais. qu'il fait? Il prend son sac à dos bien équipé, il fait ses kilomètres, après il arrive, soit il finit sa randonnée, il fait demi-tour, soit il campe sur place. Par contre, nous, on fait la même chose que lui, on appelle l'approche. On n'appelle pas randonnée. D'accord. En fait, on fait l'approche pour arriver et c'est là où on pose nos affaires pour préparer la grimpe. Donc finalement, C'est- c'est double travail, quoi. Oui, mais c'est ça le... Vous faites une longue marche pour Exactement. ensuite continuer Oui. sur une Grimper. montagne. Oui, parce que des fois, les gens ils me disent « Ouais, tu fais l'escalade. Voilà, comme on est en train de voir en pleine Voilà. neige. Ça, c'est très difficile de marcher en plein dénivelé. C'est comme le sable aussi. Tout à fait. C'est un pas, ça veut dire 10 pas d'effort. Il y a beaucoup d'efforts pour faire ça. Il faut s'adapter. Au début, c'est dur. Après, le corps, il commence à s'adapter avec l'altitude. Il y a moins d'oxygène. Il faut s'adapter. Il faut savoir respirer aussi. Ah, c'est toute une technique, hein, Ah surtout oui, oui, oui. quand on est comme Oui. ça à la neige. Oui. C'est pas la même manière de respirer. Exactement. Par exemple, là,
il fait, normalement, pour les gens, il fait froid. Là, on a chaud. Oui. Et il faut pas... Parce que le corps bouge. C'est ça. Il bouge depuis un bon moment. Il ne faut pas transpirer. Ah ouais. Pour ça, il faut rester en t-shirt. Après, il faut changer le t-shirt parce qu'il une est fois mouillé. on s'arrête. Ouais. Il est mouillé. Sinon, on a froid. Très bien. Alors, on va si c'est possible, du côté de la régie, on va s'offrir une petite pause musicale. En attendant notre troisième invitée, on me dit qu'elle est arrivée. Saïda Younsi, je voulais juste vous demander, donc Territ, c'est pour quand exactement? Le 29 janvier. Oui, 29 janvier. Donc au courant de ce mois, la Oui. fin du mois. Oui, à la 29 fin du janvier, mois. ça va durer combien de temps? Ben, ça va durer la journée. De toute façon. Vous allez faire tout ça en une journée? Mais oui. Mais On moi, va je pensais que ça allait durer sur Non. 4-5 jours, voire Mais même non, une semaine. Donc, c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Tout ce que vous allez faire en une Alors, journée. ça démarre à 8 h du matin. Oh là Il fait là. encore un peu froid. Des fois, on trouve un peu de gelée par terre, mais bon, il faut quand même se jeter à l'eau. Alors, moi, je ferai le half, ce qu'on appelle half, c'est 1900 mètres de natation, mais ceux qui font le full, ils font 2 fois plus. D'accord. Ensuite, Full, ça veut dire plus. de 3800. Ensuite, on prend les vélos. Moi, je ferai 90 km. Les autres en feront 180. Ouais. Et ensuite, double, quoi. Voilà. Ensuite, je ferai 21, ils feront 42. Alors, donc, la compétition est ouverte de 8 h à minuit. À minuit, ils arrêtent. D'accord, donc il faut terminer tout ça Il faut avant terminer minuit. avant. Bon, pour ma part, je terminerai. L'année dernière, j'ai terminé avant le coucher du soleil. Voilà. Donc cette année, ça va être la même chose. Vous allez gagner. Ouais, j'espère faire un peu mieux parce que l'année dernière, j'espère, hein, non, je croise les doigts, parce que l'année dernière, je sortais d'une pneumonie, donc j'étais pas très... Très en forme. Ouais, Mais très cette en forme. année, ça va. il ne faudra pas tomber malade d'ici là. Voilà. Préservez-vous C'est ce que la je dis. grippe, le rhume. Exactement. En ce moment, c'est la période. Ouais, Donc, c'est ce que je dis aux membres de notre équipe, faites attention, ne prenez pas froid. ne gâchez pas le moment. Ouais, voilà. C'est un moment finalement qui sera par la suite gâché. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est la phobie des sportifs. Ah, N'est-ce tout à pas? fait, tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que la chanson est prête, s'il vous plaît? Oui. Alors, vous avez parlé de Territ, n'est-ce pas? Vous aimez toutes les deux Territ. Eh bien, on va aller à Territ avec une très très belle chanson de Hind Boukella, que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Je savais. Ouais, Je l'ai voilà. senti. Non, mais elle a tellement bien chanté cette chanson, parce qu'en fait, c'est un hommage à Shakib Bouzidi, n'est-ce pas, Allah yarhamou, qui lui était très... il était en fait amoureux de cette ville de Territ. Encore, tout à l'heure les larmes et maintenant la chair de poule. Très bien. Mais elle m'a relâché les émotions, Zola. Donc, en fait, un hommage à une ville, mais aussi à cette ville qui a inspiré un autre artiste qui nous a quittés, Shakib Bouzidi, Allah yarhamou. On écoute cette très très belle chanson et ce très beau clip de Hind Boukella. Et là, ça détend. Et ça va vous donner l'envie, pourquoi pas, d'aller rejoindre Madame Saïda Younsi à Territ. تارة الشمس تميل وتغيب تحت النخل هب الريح في تغيب قدات النار راقصات باللهيب بالنجوم والبخور أرماد حزين الوجوه ما تتبسم والبغض كتير
Voilà, donc très très belle chanson et très beau clip aussi, et un hommage franchement comme il se doit à Chakib Bouzidi, Allah yarhamou, lui qui était un amoureux du désert, des instruments, de la musique, et Hind Boukla, qui est une artiste juste exceptionnelle. Voilà, ça vous donne envie de revenir à Territ, Zola? Toujours. Hein, toujours. C'est clair. Très bien. Alors, il y a une invitée qui manque. Je ne sais pas si elle est là. Normalement, elle est là. Hein. Oui, oui, parce que j'ai entendu frapper à la porte. Oui, tfadlé. Oui, voilà, j'entends tac, 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 tac. Ça se passe comme ça, c'est en direct. Elle est là. Je suis là. Bébé. Bonsoir. Lila Boursali. Comment ça va? Ça va, ça va. Bienvenue à la maison. J'arrive un peu comme une... Non, non, vous arrivez parce que vous êtes invitée, mais bon, c'est justifié. Lila m'a dit qu'elle avait des choses importantes à régler avant de venir et elle est là. Bonjour Lila. Bonjour Lia, Alors, bonjour. marhaba, donc Zola, je fais les présentations. Enchantée. Zola Djenel, qui est artiste peintre, architecte, alpiniste, grimpeuse. Il y a aussi Madame Saïda Younsi, qui est Enchantée, aussi madame. marathonienne. Enfin, elle fait tout. Vous avez raté une bonne partie de la discussion. Hein. C'est dommage. Pourtant, 10 minutes, je pense. Hein. 10 minutes. Non, non, Un peu plus. plus. Hein. Mais il est Ah. quelle heure? Il est demi, Lila Ah oui, Boursali, bah, moi quand j'étais même. là quand même, a dit ça. Ça va? Oui, ça va. Déjà, j'ai une première question. Est-ce que vous êtes sportive, Lila? Oui, enfin j'essaye en tout cas avec tout le programme qu'un artiste peut avoir. C'est vrai que c'est difficile des fois de réserver des moments pour le sport, mais j'essaye à chaque fois de faire mon sport. J'ai ma coach qui s'occupe de moi. Et puis c'est important, je pense, même pour une artiste qui chante, même pour la respiration. Vous et avez puis même un pour le poids. médecin qui est à côté de vous, donc elle ne dira pas le contraire. Hein. Non, Oui, c'est juste. Voilà. Très bien. Mais sport, quand on dit sport, c'est quoi? En salle ou ça vous arrive de faire de la marche? Alors, ou- j'ai tout le matériel chez moi, donc en fait, je peux en faire quand je veux. En fait, c'est ça le. Mais qu'est-ce que le vous but. conseillez? C'est toujours la question que je me pose. Est-ce qu'il faut faire du sport en salle ou est-ce qu'il vaut mieux le faire en pleine nature? Ah, moi, en pleine nature. Vous pouvez Évidemment. pas. Je En sais. pleine nature, parce que d'abord, on s'oxygène. Bon, oui, bien sûr, il ne faut pas aller là où il y a des voitures, où là il y a de la pollution, mais c'est aller à reposant. Déjà, mentalement, c'est très reposant. Et bon, la salle, on peut en avoir besoin. Quand il pleut des cordes, bon, On n'a pas le choix. on n'a pas trop le choix. Et puis, bon, s'il y a des instruments pour faire du renforcement musculaire Voilà. dont on a besoin, donc voilà. Et Zola, elle est contre elle. Les tout ce qui est deux. fermé. Ouais. En fait, une fois je suis en montagne, c'est bon, c'est du sport déjà. Pour l'approche, déjà, c'est du sport. Porter le matériel, c'est du sport. Mais à la salle, c'est bien de se préparer pour les muscles, pour le dénivelé et tout. Il D'accord. faut. Ouais, vous êtes un petit peu vers le professionnalisme. Lila, c'est Non, juste non, faire du sport. Moi, hein. j'essaie de privilégier le renforcement, surtout par rapport à. Je pense à un âge, on arrive à un âge où il Ouais. faut privilégier le renforcement. C'est ce qu'on fait avec ma coach. Moins de cardio, un peu moins de cardio qu'avant. Mais bon, j'en fais quand même de temps en temps. Ceci dit, c'est quand j'ai le temps, quand je peux. Et le fait d'avoir du matériel chez soi et de pouvoir le faire Ça chez soi, facilite. je le fais à chaque fois que j'en ai la possibilité. L'occasion. Et c'est combien? Une fois tous les mois ou- Ah non, c'est Ça va. au moins 3 fois par semaine. Ah, vous êtes Ah non, sérieuse? non, non, au moins. En tout cas, quand je peux le faire, c'est au moins 3 fois par semaine. Il m'arrive de faire des coupures de 10 jours ou de 15 jours quand Quand on il est y a en des déplacement. concerts, des spectacles. Voilà, mais sinon, j'essaye de le faire le plus possible. Hein. Très bien. Bien sûr, Lila Boursali, vous n'êtes pas venue pour parler de sport, ça on l'a compris. Même si, bon, tout le monde participe à tout. Vous êtes venue pour annoncer un événement sur lequel on reviendra dans quelques instants, puisque Lila Boursali, vous la retrouverez ce samedi. Je ne vous dis pas à quelle heure, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, comme ça vous allez rester avec nous, parce que je sais qu'elle attire beaucoup, beaucoup de monde, notamment à cette salle Ibn Khaldoun, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais je reviens à toi, Zola. Donc, un nouveau challenge et tu es très contente et fière. Ouais. Et merci de me l'annoncer en exclusivité parce que moi j'adore ça. Et surtout quand ça sert l'art, ça sert les artistes peintres qui se plaignent souvent qu'il n'y ait pas assez de galeries. Et ben voilà que Zola est là, elle a laissé tomber l'alpinisme, elle a laissé tomber l'escalade pour le moment. L'architecture aussi, C'est vrai. pour se consacrer à l'ouverture d'une nouvelle galerie ce samedi. Et pas n'importe quelle galerie, elle est magnifique. Tu trouves? Oui, et d'après les photos que j'ai vues. Hein. Oui. On vous attend. De toute façon, il faut que tu passes À nous voir. l'inauguration.
Tu Exactement. nous invites toutes les pour fois ce samedi. Ah, Elle sera samedi, pas, ça elle m'étonne, sera elle sera en concert, Elle Lila. sera pas, Je serai en loin. concert à Ibn Khaldoun, oui. Voilà. Elle est juste donc- à côté. Bah, allez, elle passera. En plus, c'est à côté, c'est pas loin. Oui. Alors, la galerie, Alors, elle s'appelle Idles. Idles. Pourquoi Idles? Eh ben, quand je pars au sud, il faut ramener quelque chose du sud. Ouais. Alors, c'est un village magnifique berbère de Tamnanest, à 250 km de la ville. Et c'est une région là où il y a un canyon aussi. Ouais. Voilà. C'est Bon, une toi, belle l'amoureuse région. du sud, il fallait que tu ramènes ta touche sud. Hein. Il n'y a pas que moi qui a décidé pour la nomination Ouais. de la galerie. Ouais. En fait, il y a quelqu'un derrière aussi qui est vraiment artiste, qui est amoureux du patrimoine algérien. Mhm. Et qui veut rester dans l'anonymat. Tu me l'as dit. Hein. C'est un mécène. Ouais, voilà. Voilà. Et tu lui dois beaucoup, hein, d'après ce que tu Beaucoup. m'as dit, parce qu'il t'a beaucoup encouragé pour l'ouverture de Et cette surtout galerie. pour sa confiance aussi, parce que Ouais. c'est... Là, par exemple, on te voit accrocher l'affiche et tu en es toute fière. N'est-ce Ah pas? oui. C'était un beau moment pour toi, hein, C'est d'accrocher exactement enfin ça. l'affiche de ta galerie. C'est ça, parce qu'après des travaux... Que tu as fait depuis toi-même? Oui. Des travaux, pratiquement. Oui, hein. c'est ça. Je rappelle qu'elle est décoratrice, chef décoratrice, architecte. Donc, Ouais. c'est toi qui t'es occupée de toute ta galerie. En fait, la galerie, on a déjà trouvé la base, qui était pas mal aussi. Hein. Et après, on a rajouté une touche... De folie, comme tu aimes. Exactement, c'est ça. Et elle est originale parce qu'il n'y a pas que ma touche, il y a la touche du monsieur qui est pas mal aussi. C'est intimidant pour moi parce que lui, c'est quelqu'un qui est dans presque tous les domaines, qui est doué aussi, qui a des idées pas mal. Voilà. On a Donc, vraiment envie de savoir qui c'est. Hein. Elle ne veut pas le dire. Depuis hier, je lui pose la question, elle ne veut pas. Elle me dit, il veut rester dans l'anonymat, mais c'est ça, hein, quand on aime l'art, finalement, Oui. on reste discret. Il est n'est-ce très pas? simple. La personne, elle est très simple, elle est humble, voilà. En tout cas, on va voir d'autres photos, s'il te plaît, Hajar, la script qui travaille avec moi aujourd'hui, de la galerie. Elle est magnifique. Et elle se trouve où? Tu ne nous as pas donné l'adresse. Eh bien, elle est à Riyad El Fath, Côté de Bois des Arcades. des Arcades, exactement. D'accord. Il y a un restaurant qui s'appelle Le Miro. Ouais, C'est d'accord. juste à côté. ok. Merci pour la pub, mais bon, c'est pas grave, on va zapper. On va se concentrer sur la galerie plutôt, qui est magnifique. Voilà. Voilà. Donc l'image de la. Moi, je verrais bien une Lila Borsali ici chanter avec une belle exposition. Avec je sais pas plaisir. sur quoi. Hein, ce serait bien. Avec hein. plaisir. L'espace est magnifique. Est-ce que tu penses Ouais. comme ça inviter des artistes, peut-être chanteurs, à juste accompagner comme ça avec leur voix une belle exposition? Mais justement, c'est le but même. On a préparé même le matériel qu'il faut pour l'enseigne qu'il faut pour ce Le genre showcase. de... Voilà. Des petits concerts Exactement, qui accompagnent exactement. vos... Voilà, même les poètes, même tout ce qui est... En fait, ce qui est bien, ce que j'ai remarqué, chaque fois il y a un artiste qui nous rend visite, tout de suite, il s'inspire, il me balance un projet. Ouais. Donc tu te retrouves avec plein de projets. Exactement. Et c'est incroyable. Et même, ils sont là, mais ils se sentent à l'aise et ils trouvent que c'est... C'est vrai que la galerie, elle est inspirante. Hein. Quand on la voit, on a envie d'y exposer. Ouais. Comment va se faire le choix des exposants? Pardon, on me parle à l'oreillette. Très bien, j'ai compris. Donc, tu vas répondre si on a le temps. Tu réponds. Si on Oui. n'a pas le temps, on me le dira à la régie. D'accord. Très bien. Donc, elle continue. Je voulais dire... là, il va y avoir l'inauguration d'une exposition. Ce sera C'est ce ça. samedi, collective, hein, Alors, c'est une exposition collective et l'ouverture de cette galerie en même temps. en même temps. Il y a plusieurs artistes. Il y a Kermiche, il y a Chegran, il y a Madame Habiba Ben Sakhara, il y a Tigui Wart. Chaque fois, je me trompe sur son... Très bien, tu vas y réfléchir, je reviens à toi. C'est pour ça que Oui, je t'ai c'est dit, ça. je ne vais pas tarder parce que c'est Ok. l'appel à la prière de Ed El-Asr à Alger et ses environs. On se retrouve juste après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Taqabbal Allahu salat al-jami'. Et vous êtes toujours en direct sur Canal Algérie dans votre émission Je dis tout à mi-temps de 15h jusqu'à 16h15 avec nos trois invités. Je le rappelle, Zola Djinnen qui nous parle de cette nouvelle galerie que vous pourrez aller visiter dès samedi. Ce sera pas après-demain, après-après-demain, ce samedi. C'est ce 17. samedi le 17. Voilà, à partir le même de samedi. 15h. À partir de quelle heure? 15h. 15 Le vernissage, ouais. Un peu plus tard, le même samedi, il y aura un concert de Lila Boursali que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc faites votre choix, c'est la galerie. Bon, vous pouvez aller à la galerie, ensuite aller au concert, n'est-ce pas? Tout à fait. Théarite, ce sera pour beaucoup plus tard, le Plus 28, tard. n'est-ce pas? Alors, je disais Zola, donc la nouvelle galerie Idles, Oui. c'est ça qui veut dire? Culture, Culture. justement. Ah, c'est ça. Oui, c'est d'accord. berbère, c'est un village berbère. Oui, ça, donc culture. Oui. La nouvelle galerie, donc qu'est-ce qu'elle va apporter finalement, cette nouvelle galerie, mis à part des expositions? L'espace est magnifique, il est grand, il est beau, il a été décoré avec amour, c'est toi. D'ailleurs, on va voir dans quelques instants une petite vidéo, on va te voir à l'œuvre carrément. Mais c'est quoi? Comment tu veux te démarquer? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui déteste ressembler à tout le monde. C'est Hors piste. c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle est tout le temps en train d'escalader les montagnes, prendre des risques incroyables. Ce sera quoi la particularité de cette galerie? Le but, c'est se démarquer. C'est bien parce que quand on se démarque, on ramène du nouveau. Et on vise aussi surtout les jeunes artistes. Quand je dis jeunes, même les plus âgés, mais Il faut donner aussi la chance aux jeunes. Parce que les Exactement. plus âgés exposent quand même. Oui, Ça c'est va. alors une nouvelle génération qui a conquis le monde artistique algérien. Elle est en train de le changer, si vous avez remarqué. Et c'est devenu plus moderne. Il y a nouvelles idées et tout. Et le but de la galerie, c'est ce qu'on fait en fait. Par exemple, cette fois-ci, on a fait une expo collective. J'ai cherché la difficulté. Au lieu de faire une expo avec un seul artiste, j'ai fait 15 ou 16 artistes. C'est énorme. Waouh. Mais par contre, la plupart, c'est des jeunes. Et, Vous on allez fait nous des permettre de les réunions. découvrir. Ben, je les appelle pour faire des réunions, pour voir chaque potentiel chez chaque personne. Et chacun, il donne son idée. Et tu ne peux pas imaginer comment on sort des idées magnifiques et du nouveauté aussi. D'où Ça, c'est, de la discussion jaillit la lumière, n'est-ce pas? C'est ça, parce que moi, j'ai mon domaine où je suis forte dans un domaine, mais lui aussi, il a des idées, il a voyagé, il a vu quelque chose, il la ramène. Et c'est ça pour développer parce que quand on dit galerie,
c'est Moi, je vais être très honnête et je vais te Dis-moi. dire, voilà, Ouais. galerie, ça intéresse les gens d'aller Oui. dans une galerie et tout. Ouais. Mais il faut changer quelque chose. C'est ça. Parce que ça devient monotone. Bon, il y a une galerie qui est OK, je vais aller voir l'exposition. Il faut Ouais. qu'il y ait du peps. que ça bouge. Je ne sais Ouais. pas si la bourse Ouais. est d'accord avec moi. Bah oui, je pense qu'à chaque fois qu'on apporte quelque chose de différent, ça attire plus de monde. Ça, c'est normal. Les gens, aujourd'hui, surtout avec la vie qu'on mène aujourd'hui, tout change très rapidement. Donc, il faut rester dans le même mood. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut changer la vision qu'on a, nous, personnes lambda, du mot galerie. C'est ça. Parce que c'est bon, on se dit galerie, oui, ça va intéresser C'est que statique. les, c'est ça, que les gens, que les artistes peintres. Nous, on n'a pas notre place ici. Alors que ça. non. Ou même Ouais. que les gens qui ont les moyens d'acheter aussi les toiles, parce que Ça. les gens, des fois, trouvent qu'une galerie peut être inaccessible. Oui, c'est clair. Voilà. Mais c'est ça le but, c'est se démarquer et montrer que on peut compter sur la nouvelle génération pour faire autre chose. Ouais. Par exemple, on est un groupe. En fait, c'est des artistes qui donnent leur avis, ils ont leurs mots aussi. J'ai une assistante qui est très dynamique, elle est beaux-artiste, Ouais. designer. Par exemple, moi, je suis designer. Toi, tu l'es. Mais elle travaille avec moi, mes projets dans la galerie, c'est un bureau aussi. C'est t'as- très sérieux, quoi. c'est très sérieux dans le sens, je te jure que c'est dans la bonne humeur Ouais. et on rigole et en même temps on est sérieux, on travaille, on respecte nos engagements. Du coup, dans la galerie, un jour, en fait, il y a un artiste qui m'a inspirée, je ne dis pas le nom. Ah, c'est celui dont tu m'as parlé hier. Ah non, je dis rien du tout. Je ne dirai pas. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Ah oui, il y a un artiste Ouais, qui qui va m'a exposer. proposé. Qui va exposer. Oui, Ah, on ça, va pas c'est dire génial. il va Non, exploser. mais- ouais. Il va exploser. Il va exposer. Alors, C'est vrai, en c'est vrai. fait, Je confirme. Moi, je l'avais reçu quand il Ouais. avait 18 ans. c'est ça. Mhm. Il est rentré dans la galerie, il a vu tout de suite. En fait, c'est comme un musée. Il y a Ça l'a l'espace inspiré. et ça va être en. Je ne dis rien parce que j'ai peur de. D'accord, de mince. vendre la mèche. C'est pour bientôt. Il faut du temps pour préparer ça parce qu'il faut travailler. Mais au moins, il a vu ça chez nous. Et je suis fière et je suis contente. Ah, d'ailleurs, il est avec nous pour la L'exposition, scénographie. ouais. Hier, il est sorti à 11h du soir. Ouais, Et en d'accord. fait, tu sais que nous, la galerie, il y a un jumelage entre la restauration et l'art culinaire et l'art. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a les Oui, artisans. parce que vous êtes en plein. Ouais, très bien. Alors, par exemple, dans l'espace, j'aimerais bien faire de temps en temps des expositions artisanales, mais par contre artistiques. C'est pas un truc chinois. J'exige aux artisans. Quand on que- dit chinois, attends, ça veut dire quoi? Attends, les chinois, c'est beau aussi. Ça veut dire pas des choses veut qui dire sont pas en faites série, n'importe comment. pas C'est en une façon de série. parler. Voilà, Ouais. industriel. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est quelque chose de Qui a été une travaillé, création. créé. Voilà, voilà. Mais l'artisan, il est là pour exposer ses œuvres. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vendeuse ou un. Oui, j'ai compris. vois, dans C'est ce juste genre- l'exposition. Voilà, on est ouvert, nos portes ils sont ouvertes pour tout le monde. S'il y a une proposition, Elle est la proposez-moi. bienvenue. D'ailleurs, toi, si tu as des idées, vas-y. Moi, Ah, Lilia, tu as des idées, attention. d'accord. hein, Ouais, c'est- c'est- tu baignes dans. D'accord. J'ai Voilà. des idées salsa. Oui, Pourquoi pas je Pourquoi verrais pas bien ici, hein, le Ben, spectacle pourquoi pas salsa. On invite. Oui, bien là, sûr, ouais, ben, elle chante encore très bien. vous inviter, attention, on a parlé de vous. Flamenco et tout. Ah oui. Ah, très bien, je ne sais pas, en tout cas, il y a Si, une partie de Tu l'as dans le très bien fait spectacle. avec Mehdi, hein, Mehdi Triana. Ah oui, c'est vrai, Je garde chez toi, un en bon souvenir. Oui, c'est vrai. Très bien. On va voir la vidéo de Zola à l'œuvre. Elle est très courte. Pourquoi tu n'as pas fait une vidéo Il ne faut pas dévoiler tout. D'accord. Ça, c'est juste pour vous montrer que cette femme courage et tenace, eh bien, quand elle veut quelque chose, elle l'a. Regardez. Avec mon équipe. Avec son équipe, bien sûr. At one point in the early years in Paris, when he was feeling extremely discouraged, he was just getting nowhere. And he went to see Picasso, and Picasso said, "Get in line, wait your turn, just pretend you're waiting for the subway." Voilà. C'est tellement court que, franchement, hein, Et nous aussi, on veut attirer un peu. suspense. le Non, mais suspense, franchement, bravo à exactement. toi et à toute ton équipe, Zola, Oui. parce que je te sens fière et heureuse et merci d'avoir partagé Je suis ce bien moment entourée. avec nous. Voilà. Ouais. On va revenir à... Ça va, Saïda? Très Ça vous bien. donne envie d'aller... Vous allez aux galeries?
Oui, ça m'est Ouais, ça arrivé. vous D'ailleurs, arrive, Elle est j'ai déjà- rencontré Zola dans une galerie. C'est vrai. D'accord. Ah. Il faudra aussi aller au concert de Lila Borsali, n'est-ce Avec pas? plaisir. Ouais, eh ben Avec voilà, plaisir. musique Merci. andalouse et un spectacle, un concert, je ne sais pas comment qualifier ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, ce concert, ce spectacle, ce voyage fête ses 10 ans, rien que ça, et le public en redemande à chaque fois, Tout à n'est-ce fait. pas? Tout à fait. Il était une fois à Grenade est un spectacle qui est né donc il y a 10 ans. Suite à une envie de mettre en valeur Grenade et suite à un voyage Ouais. en Andalousie. Et puis dans ce spectacle, vous allez trouver des contes et des chants. Donc on met le public dans un contexte féerique, le contexte des rois et des reines de cette époque-là, avec des moments un peu fantastiques où les personnages parlent à des oiseaux, le roi se met sur un tapis volant. C'est vraiment le monde des contes mis au service de notre patrimoine ou alors notre patrimoine mis au service de ces contes. Les deux vont ensemble. Et Ouais. ça, c'est un travail qu'on a fait il y a 10 ans avec mon équipe. Moi aussi, j'aime bien. Justement, je t'assure Lila, quand tu disais mon équipe et l'équipe, j'ai tout de suite pensais pensé à à moi. Leïla, Leïla El Kébir que je salue et tous les musiciens et toute l'équipe. Parce que Oui. Lila Boursali aussi est une personne qui travaille avec son équipe. Mais c'est très important. Je pense que c'est l'union qui fait la force. Et puis, c'est vrai que ce spectacle a donné après naissance à plein d'autres spectacles que nous avons présentés un peu partout ici en Algérie, mais aussi à l'étranger. Mais ce spectacle-là en particulier, il était une fois à Grenade, je ne sais pas. Il y a une magie qui se passe avec ce spectacle. À chaque On fois ne peut qu'on pas le expliquer refait, ça. Hein. on se dit à chaque fois, c'est la dernière, ça y est, c'est fini, nous l'avons présenté assez de fois. Eh bien, à chaque fois, les gens redemandent ce spectacle-là. Il y a quelques chansons, bien sûr, il y a des chansons du patrimoine qu'on a mis en relation avec les contes, mais aussi il y a des chansons de Carlos Cano, donc c'est cet artiste andalou qui chante Grenade, qui chante cette période où les musulmans ont été donc chassés de l'Andalousie. Ce moment un petit peu douloureux, on en parle bien sûr pendant le spectacle. On commence avec l'Andalousie et Grenade déchue, et puis on va vers deux contes, celui d'Ahmed El Kamel et celui des trois sœurs, Zaïda, Zoraïda et Zorahaïda. Et on finit avec une note d'espoir, bien sûr, parce que Grenade nous habite toujours, parce que la musique andalouse est toujours présente, parce qu'on est dans la continuité de Ouais. Grenade. Et donc, on finit avec une note d'espoir. D'accord. Alors, on est en train de voir les différentes affiches. Il y en a eu tellement des affiches. Oui, énormément. Des affiches. On a vu juste avant la toute première affiche de ce, Oui, de ce tout à fait. spectacle. Parce que finalement, c'est un spectacle que vous nous proposez. Oui, c'est un véritable spectacle. Oui, quoi. oui, On est un là, on véritable voyage. spectacle. Il y en a eu donc tellement des affiches. Bon, on ne pouvait pas toutes les passer, mais 10 ans, vous en avez fait des tournées, Oui. des voyages pour promouvoir ce spectacle. Oui, et par exemple, quand on faisait Il était une fois à Grenade, à Montréal, il était une fois à Grenade, à Paris, il était une fois à Grenade, à Alicante, il était une fois à Grenade, à Alger, à Tlemcen, à Constantine. À chaque fois, il était une fois à Grenade, se trouvait quelque part. Oui. Et maintenant, c'est vrai que ce spectacle est né ici à Alger et on le rechante ici à Alger avec grand plaisir. Et comme je l'ai dit, cette magie n'a vraiment pas pris une ride. C'est incroyable. Je ne sais pas, il y a des spectacles comme ça qui... c'est comme les classiques, Oui, tout à les fait. chansons. Si on prend juste une chanson qui ne prend pas une ride, on a toujours plaisir à l'écouter. D'ailleurs, on a fini par se dire que la salle Ibn Khaldoun, on remercie Agriculture de nous Oui. avoir donné cette occasion de présenter ce spectacle. À chaque fois, on nous propose cette date de concert en début d'année. C'est vrai. Alors, on s'est dit peut-être que ça serait le concert du début de l'année, tradition, un quoi, peu ça veut comme le dire. concert de Là, on du voit, Nouvel pardon, An. oui, attendez, je vais vous laisser terminer, mais on voit l'affiche de Oui. cette année, donc de ce samedi, je le rappelle, Oui. 17 janvier à 18h. À la salle Ibn Khaldoun. J'adore l'affiche parce qu'il y a un contraste entre couleur et noir et blanc derrière. Elle est très belle l'affiche. Et donc ça c'est l'affiche que vous retrouverez un petit peu partout, notamment à la salle Ibn Khaldoun. 17 janvier, donc à 18h. À 18h pour laisser un petit peu le temps aux gens après de rentrer Voilà, chez eux. exactement. Donc, de l'expo. Voilà, de l'expo aussi. Là, c'est Broadway. exactement, c'est vrai. Dites-moi. Quand vous faites un spectacle comme ça, que vous répétez entre guillemets, Oui.
c'est jamais toujours la même chose. Oui, bien sûr, c'est jamais la même chose. D'abord, l'état d'esprit dans lequel Oui. on se trouve est toujours différent. Mais il y a aussi l'arrivée de plein d'autres musiciens au fur et à mesure et qui rajoutent quelque chose au spectacle, des petits arrangements qu'on change à chaque fois. Le spectacle reste le même parce qu'il est, je ne sais pas, c'est un spectacle qui était mûr dès le départ, mais nous d'abord on le joue avec un peu plus d'automatisme, mais du coup ça laisse toute la place au sentiment. Ce n'est plus ce stress de vouloir bien faire, mais maintenant on vit ce spectacle à 100%. Ouais. Et à chaque fois, par rapport à notre mood du jour, par rapport au public qui est présent, C'est pas le même des fois. le Peut-être spectacle des fois c'est change. le même qui veut revoir le sentiment change. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'un spectacle, c'est tous les sentiments qu'on peut donner au public. Alors moi j'allais formuler la question mais autrement. Saïda, merci d'avoir tendu la perche parce que je voulais lui demander, mais elle a répondu donc mais je la pose quand même la question. Quand on fait un spectacle comme ça pendant 10 ans, vous les artistes, vous ne vous en lassez pas? Pas du tout. C'est ça. Je peux te dire, Lilia, que quand on l'a fait la première fois, donc en 2016, je me disais, bon, c'est comme tous les autres spectacles, nous allons le faire une fois, à la limite 2 fois. Et puis, et quand on l'a fait la deuxième fois et qu'on voyait qu'il y avait énormément de monde, et une troisième, une quatrième, et à chaque fois, on peaufinait les petites imperfections, il y a toujours des imperfections. Et puis, comme je l'ai dit, il est en nous ce spectacle. Il vous habite. Quoi. Quand je dis aux musiciens, allez, on va faire Il était une fois à Grenade, c'est un peu le carton qu'on sort à chaque fois. Tout le monde est très content parce que c'est comme je l'ai dit, maintenant c'est un spectacle qu'on vit, ce n'est plus un spectacle qu'on exécute. Et donc ça restera une tradition pour terminer ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque début d'année, il y aura le spectacle Il était une fois à Grenade. On aimerait, en tout cas, au début d'instaurer ça. Oui, au début, on se disait ça y est, c'est fini. D'ailleurs, on a fait plein de spectacles derrière, la conférence des oiseaux, oui, il y en a eu beaucoup. Errance, l'exil, le spectacle sur l'exil. On en a fait beaucoup des spectacles. Mais celui-là, il est très particulier. Celui-ci revient à chaque fois. À chaque fois, il revient et on le chante avec un plaisir mais incroyable. Et je pense que même le public le vit de la même manière que nous. On se dit, bon, cette fois-ci, on n'aura pas de monde, ça y est, tout le monde l'a vu. À chaque fois, il y a du. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore vu. Très vous, bien. Madame Patan. Eh ben voilà, c'est le moment, c'est l'occasion, Madame Youssi. Ça va vous détendre pour vous donner de la force à aller courir à Territ. Enfin, pas que courir, vous allez courir, vous allez tout faire. Très bien, on va regarder, même pas un extrait, c'est trop dire, un tout petit, mais vraiment une goutte dans l'océan de ce qui vous attend ce samedi, mais c'est Kimakal Khamnoualo. Et donc, pour voir la suite, si jamais vous n'avez pas vu le spectacle ou si vous l'avez vu, il faudra aller le revoir ou le découvrir. On regarde ce que nous, on vous propose. Et le voyage dans les sphères d'une histoire fabuleuse commence. Un voyage dans lequel nous vous invitons à nous suivre en épousant les méandres d'une mémoire exceptionnelle. Tout ce que la magie seule de la poésie peut révéler comme secret de l'âme. L'espace où toutes les histoires se rencontrent. La leur, la nôtre, la vôtre.
Voilà, et vous avez l'affiche qui suit juste après. Bravo, Zola applaudit. J'ai jamais écouté votre voix, mais là, c'est... Ah, merci, c'est gentil. Je vous faut- invite à venir après Voilà, votre il galerie. faut s'y mettre. Après ma galerie. Exactement. Donc le 17, ce samedi à 19h à la salle Ibn Khaldoun. Il ne faudra pas donc rater ce spectacle. Moi-même, il ne faudra pas que je le rate. Ah non, Il cette était- fois-ci, tu n'as pas d'excuse. Exactement. Je vais faire la même chose. Attention, je Oui, suis jalouse. oui, non, kiff, kiff. Non, mais Pour attends, la galerie tu ou viens pas chez moi, non D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais juste interrompre un petit moment parce que cet artiste aussi, je l'aime beaucoup. Vous serez le samedi, c'est ça? Oui, c'est ça. À la salle Ibn Khaldoun. Lui, il sera aujourd'hui, tout à Ah, l'heure. Jazouli. Ah non, Jazouli, il ne peut pas être avec nous parce qu'il est en pleine balance, répétition, etc. Mais je tenais à l'avoir avec moi par téléphone juste pour nous annoncer ce spectacle. Wahab, bonjour. بونجور واش راكي ديري بورصالي مع ليلى غير تبع واش فيا، راكم تواسيو جازولي. تما راكي ديري لا بروموسيون الكونسير تاعك تاع نهار السبت وي وما دارتش لا بروموسيون نسات كان نبيع وهاب. راني نشوف انني نتبع على كل حال نسمح ولا نسمع en tout cas je tenais à saluer tous nos amis téléspectateurs et puis tous les invités qui sont présents avec toi Leïla Lilia pardon Merci. تما Leïla par contre je sais pas ce qu'elle تما Leïla Non, Leïla Kébir, non, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, elle n'est pas là aujourd'hui. D'accord oui parce que oui je l'ai chargée pour une mission parce qu'elle travaille maintenant avec moi Oh là là, ah oui, puis écoute, Ah non, non, mais il prend ses rêves pour des réalités. en fait. écoute 2000 أنا 2026 تمنيت الصحة والستر وتمنيت هذيك كي تعرفي ليلى donc on va voir Très bien, toujours blagueur, Wahab Jazouli, c'est ce qui fait partie de son charme. Alors Wahab, on va parler de choses sérieuses. Hein. Là, il y a un concert tout à l'heure à 19h à la salle Tout à Ibn fait. Khaldoun. tout à fait Alors le concert, Wahab Jazouli, Alors, c'est une salle finalement que tu aimes bien, hein, la salle Ibn Khaldoun. Franchement, oui, j'aime bien cette salle. Écoute, avec un peu plus d'expérience, on apprend plus ou moins à gérer le public, à savoir comment s'y prendre. En fait, c'est tout un processus, toute une stratégie de communication. Et puis, je crois aussi en cette équipe qui travaille aujourd'hui avec Art Culture, donc l'équipe Artistic Vibes, qui sont une équipe dynamique de jeunes. Ils communiquent de mieux en mieux, et voilà, donc ça fait plaisir. Et d'autre part, pour ce concert aujourd'hui, on a choisi, à la base, comme je suis très proche de mon public, j'ai essayé de faire un petit sondage sur mes réseaux sociaux. Ah, c'est bien et ça. Du coup, voilà, et du coup, on s'est entendu sur on va dire comme un best-of. Je vais reprendre toutes les chansons qu'aime mon public, et puis je vais intégrer quelques chansons que aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore annoncé, mais bon, je peux vous le dire là maintenant. Oui. Je vais chanter, je vais rendre hommage à Kamel Messaoudi, Allah yarhamou. Je vais interpréter pour la première fois des chansons de Kamel Messaoudi. C'est ce que Voilà. j'allais dire, on t'a jamais écouté reprendre du Kamel Messaoud et la Alors que je suis, mes chers fans, On est deux alors. Je me suis nourri de cette belle On est musique quatre, on est cinq. de Kamel Messaoudi, Allah Quelle yarhamou. chanson? Tu vas interpréter quelle chanson? Écoute, je vais chanter Shema. Ah ouais, ouais. Voilà. Je sais tu que pourrais en chanter tellement. Lila l'a chanté déjà Noujoum Lil. Oui. Et puis Machi Hardé aussi. Ah, ma chérie Tout à fait. aussi, oui. Noujoum Lil Dans le spectacle de l'exil, oui. Très bien. Voilà, donc avec oui quelques chansons. Je vais reprendre des chansons de mon album Zman, Ah oui, Karima, Zman. et Qamari Ali, et voilà. Nejma, s'il te plaît, Nejma. Oui, Nejma, why not? على كل حال, pour être honnête, on n'a pas répété hier. معليش نجمة. Il faut, dans un concert, moi j'aime bien équilibrer. C'est-à-dire que quand on fait la sélection des chansons, ما نحبش يكونوا بزاف des chansons tristes ou là dans un mode où le public يكون يروح dans فهمتيني. Donc j'essaie d'apporter un peu de gaieté et de joie dans différents modes à travers les programmes que je propose. Et je suis sûre que... Oui. Oui, oui. Vas-y. قلت لك je suis sûre que ce sera la fiesta tout à l'heure avec Wahab Jazouli, n'est-ce pas? Inch'Allah. En tout cas, je compte sur mon public et voilà, qui m'a l'aide. Et ben donc rendez-vous tout à l'heure, Wahab, à 19h. Et là, on est en train de voir l'affiche, très belle affiche. Moi, je trouve que les affiches sont belles. Hein. Lilia, pour l'intérêt que à chaque fois tu es là pour promouvoir l'artiste et surtout voilà. Avec plaisir. Moi, j'aurais aimé t'inviter, mais je sais qu'aujourd'hui tu peux pas puisqu'il y a les balances, il y a les répétitions. Donc راني نخير في لي نوت بابا. alors je te parle راني نودي الكوستيم تاعي
ونخير اما هي اللي تواتي لا كولور مازال نخير كرافات ولا وش لا نوت باب ما سمعتش نوت باب باسكو كرافاطه لا انا لبست كرافاطه اليوم نبدل شويه Ah, très bien. Bon courage. En tout cas, je suis sûre que tu seras beau. Tu seras beau, élégant, comme à ton habitude. Et aussi, j'aimerais souhaiter un bon courage aussi à Lila et toute son Leïla et équipe. toute l'équipe. Et Leïla. Non, Leïla, c'est ma manager, donc il y a... Mon Dieu. Dans tes rêves, Khatlek, Mazel. قال لك معليش قال لك يا اخي les rêves sont permis خلينا نحلموا Exactement. Merci beaucoup, Wahab. Merci à vous, à très bientôt, Inch'Allah, نتلاقاو في ساعة خير. Et sur ce, bon, donc déjà bonne année, meilleurs vœux à toutes. Très bonne année à toi. Et beaucoup de succès pour cette année 2026. علينا وعليكم إن شاء الله. Merci beaucoup. J'espère beaucoup de concerts pour toi pour cette année 2026. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Merci Inch'Allah. beaucoup. Au revoir et bon concert. Au revoir. Ciao, ciao. Voilà, donc Wahab Jazouli, un artiste aussi qu'on apprécie beaucoup, qui sera en concert tout à l'heure, hein, aujourd'hui à 19h à la salle Ibn Khaldoun. En attendant, samedi à 19h avec Lila Boursali. À 18h. À 18h, pas 19h. Oui, 18h. Pourquoi j'ai dit 19h? Parce que lui, c'est à 19h. Parce que lui, c'est à 19h, comme c'est un jeudi. Et puis moi, comme c'est un samedi, ils ont préféré mettre le concert à 18h. Ah, donc allez-y avant pour prendre votre place et tout. Donc je rappelle, à 18h, en tout cas vous l'avez lu sur l'affiche certainement, il était une fois à Grenade. Alors je vais revenir à Zola qui va nous faire un rappel de l'événement auquel elle tient énormément. Ce samedi aussi, il y en a des choses samedi. C'est clair, on vous attend déjà, mais en fait ce sera ce samedi à 17h. À une seconde, on a À 15h. une seconde. À Je 15 confirme, les filles, je confirme. Alors ce samedi, le 17 janvier 2026, à 15h. À 15h, à partir de 15h, vous êtes les bienvenus. Lilia, attention les dates. 15h, à partir début de 15h. d'après-midi, donc à 15h. Ce samedi, tout simplement. Voilà pour la galerie. Pour Iglesias, l'ouverture de la galerie. Combien d'artistes? Alors, il y a 15 artistes, sculpteurs, céramistes, peintres, voilà. Waouh, tout ça. Polyvalent. D'accord. Voilà. Et vous avez commencé à poser les... Pas Alors, encore accrocher... Ce qui est extraordinaire, c'est que la générosité des artistes qui sont vraiment... Il y a Habiba Bessakhara, Issiakhem, qui m'a aidé à accrocher hier pour la scénographie. Il vient d'une famille d'artistes. En fait, dans la salle, il y a plusieurs âmes. Il y a des artistes qui sont différents, chacun son style. Et il va faire la scénographie avec plusieurs âmes. Il y a de l'énergie, il y a le chaud, le froid. Vous voyez, il y a quelque chose qui domine dans la salle. Alors, il faut une scénographie, il faut voir plusieurs avis. Et l'expérience des autres artistes. D'ailleurs, Bessakhara est venue aujourd'hui pour nous aider. Franchement, il y a une belle ambiance. Bravo, c'est ça, l'esprit artiste, solidarité, tout le monde s'entraide pour ensuite avoir un beau résultat, n'est-ce pas? Exactement. Et ce sera à Riyad el-Fath, au Bois des Arcades. Voilà. T'as tout dit normalement. Vous êtes sûr? Attends, mais si vous ne trouvez pas l'adresse, vous avez le 1000 dinars. Oui. Il y a Maqam Shahid. Voilà. Ça, c'est notre adresse. Exactement, exactement. Voilà, on reste pas. Qui ne connaît pas cette adresse? Vous dites au taxi, ici. Voilà. Maqam Shahid. Je vais aller ici, exactement. Voilà. Saïda, vous, et là, ça va? Oui, ça va. Ça se prépare pour Terry? Ça se prépare, on a des entraînements régulièrement. D'ailleurs, tout à l'heure, là, je vais aller à la piscine. Demain, on ira nager en mer. Je pars. Demain, vous allez nager en mer? Oui. Parce qu'il faut bien s'habituer à la température. Et puis, comme tout le monde a parlé d'équipe, oui, moi aussi, je pars avec mon équipe. Pour qu'il n'y ait pas de jalouse. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est d'être à plusieurs. Déjà, même pendant la préparation, on se challenge, on s'encourage. Parce qu'il y a des fois où on se dit, je suis fatigué, mais bon, pour les autres, on y va. Et c'est ça, la préparation. Et on va faire un beau voyage parce qu'on va partir par la route. Ah, d'accord. Oui, à Territ. Bon, on ne va pas profiter du paysage parce qu'on va partir de nuit. Ah ouais, mais c'est pas grave, l'essentiel. C'est pas grave. Vous aurez tout le temps d'en profiter sur le terrain d'ailleurs, sur voilà, place. Tout à fait. Très bien. Khaled Ben Aissa ne sera pas avec vous cette fois-ci. Non, il a fait une fois un triathlon qu'on avait organisé aux Sablettes, mais non. D'ailleurs, même en course à pied, je le croise pas vraiment. Ouais, mais en ce moment, il est en tournage, il a plein de tournages, donc c'est pas le moment. Mais en tout cas, il ne dit que du bien de vous. Et pour lui aussi, vous êtes la femme courage, la femme sport et un exemple. Alors, Lila, 28, je rappelle le 28.
Ah, c'est le 29. Jeudi 29. J'allais dire du 29 au, mais après Non, vous m'avez Du 29 au 29. presque choqué tout à l'heure. Ramenez un calendrier s'il vous plaît, avec Lilia aujourd'hui. Il y a trop de dates. Quand vous m'avez dit que tout ça, vous allez Ah, faire oui, en oui. une seule journée. Oui. Donc, on rappelle, le matin, vous allez Natation. nager dans le... Et tout de suite après, vélo. Mhm. Et tout de suite après, course à pied. Waouh, franchement, bravo. Après seulement, on pourra se reposer. Et ce sera un jeudi. Et ce sera un jeudi. Donc, je vous appellerai. Vous serez Avec en train plaisir. de courir. Vous Ouais, répondrez. donc, oui, Inch'Allah. je vais prendre mon téléphone avec moi. Très bien. Lila, moi je voulais offrir un petit peu aux téléspectateurs parce que j'adore cet extrait. Bon, il y a tellement de. Elle a chanté tellement de fois, Lila Borsali, tellement de concerts. Mais je sais pas, celui-là, je le trouve particulier. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, comme c'est moi qui suis là, donc c'est moi qui ai décidé de le passer. On y va, Hajar, si c'est prêt. رأيت الهلال ووجه الحبيب فكان هلالين عند النظر رأيت الهلال ووجه الحبيب فكان هلالين عند النظر فلم أدري أيهما قاتلي هلال الدجى هلال البشر هما قاتلي هلال الدجى هلال البشر Voilà, moi j'adore et je ne m'en lasserai jamais, surtout quand vous commencez à dire Allahumma salli wa sallam ala. ala habibna Muhammad alayhi salam. Bravo Lilia. J'adore comment vous le faites. Non, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui chantent comme ça, surtout Had le passage. oui. Mais Lila Borsali, elle le fait d'une manière exceptionnelle avec son Ah, orchestre. merci. Et c'est devenu, moi je pense, hein, c'est comme ça que je le vois, l'une de vos touches personnelles. C'est vrai. Surtout, alors pas avec cette mélodie, avec la chanson qu'on fait toujours à la fin du concert qui est Qudum al-Habib. Et on finit par Allahumma salli wa sallam ala Habibna Muhammad alayhi salatu wassalam. Et et le public sait que c'est la fin. C'est la fin, voilà. Voilà. C'est notre prawa ala khair. C'est votre prawa ala khair. En tout cas, voilà, toujours agréable d'écouter Lila Borsali. J'imagine que l'année 2026 sera riche aussi pour vous, comme pour elle, en matière de galeries, d'alpinisme, de sport, Saïda aussi, Younsi, de challenge, et vous aussi de concerts, de spectacles. De concerts, de spectacles. Bientôt, il y aura Londres. Oui, à Londres le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, mais aussi pendant le mois de Ramadan, au TNA le 5 mars, à Oran aussi le 26 février. Là, vous reviendrez, on sera là pour Ramadan, vous annoncerez on en a tout. plein. Et puis il y a beaucoup de projets aussi pour le mois de Ramadan, que ce soit dans les feuilletons ou alors aussi des présentations de contes avec Mouna Swalem. On a fait une lecture de contes de Mohamed Dib, où moi je dis le conte en derja et elle en français. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est en préparation pour le mois de Ramadan. Donc, on a déjà présenté. Oui, exactement. Et puis quelques petites participations liées à des projets du mois de Ramadan, toujours en relation avec la musique aussi. Cette année, j'ai la chance de pouvoir travailler et dans la fiction et dans la musique andalouse en même temps, grâce à un projet qui arrive là pour le mois de Ramadan. Donc vraiment, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Et ben voilà, donc ça veut dire que Lila Borsali est très inspirée pour l'année 2026, n'est-ce pas? Inspiré, et puis il y a aussi une part de chance, de rencontres aussi. Ça, c'est les mystères de la vie. Auxquels on ne s'attend pas des fois et qui nous... C'est comme ça, c'est ce que le bon Dieu nous prépare. Et donc, il faut juste saisir les occasions qui se présentent à nous. Quand elles se présentent. Très bien. Je vous souhaite une belle année 2026, riche en tout ce que vous voudrez. Et vous serez la bienvenue, Ramadan, pour nous parler de tout cela, parce qu'on sera présent pendant le mois de Ramadan. Zola, tu tenais à parler d'une chose particulière. Bien sûr, toi, c'est le mouvement associatif aussi. On n'en a pas beaucoup parlé. Bon, on en a parlé déjà dans l'émission. Mais il y a une action à laquelle tu tenais.
Alors le 6 au 12 février, on va Tu partir vois, c'est toi qui donnes les dates, c'est pas moi. Celle-là, je ne risque pas de l'oublier. Ça veut dire que dans ces actions-là, je peux lâcher tout. L'escalade, l'art, Ouais. tout. Et tu Pour l'as ça. déjà prouvé. Hein. Oui, C'est pas la première fois. exactement, tu te rappelles. Oui, on en avait Oui. parlé. Du coup, je te rappelle très très bien. Tu es vraiment une bonne journaliste, quoi. Tu es professionnelle. C'est gentil. Oui, alors du coup, Burj Badi Mokhtar. Burj Badi Mokhtar, oui, pour l'action pour la cataracte et glaucome avec Dr Koulougli. On se Oui. prépare et je compte sur vous. Oui, les Voilà. donateurs, tous ceux C'est qui peuvent juste aider. pour les médicaments, oui. Tu reviendras pour l'annoncer, ça C'est c'est clair. très important, comme Oui. on l'avait fait il y a 2 ans de cela. Voilà, c'est n'est-ce ça, pas? merci. Bravo en tout cas pour tout ce que tu Merci pour fais, tout. Zola, franchement. Je sais pas, moi j'adore cette artiste parce qu'elle ne lâche rien. Moi aussi, je Voilà, elle t'adore. lâche rien et elle pense aux autres, elle partage avec les autres, elle pense aux autres. Et j'espère voir un jour, puisque je vous ai reçues toutes les trois, bon, Madame Saïda Younsi dans la galerie, elle est appréciée et s'inspirer, n'est-ce Elle est pas? invitée, hein. Lila Borsali Ouais. peut-être avec quelque chose de très intimiste, hein, Oui, avec acoustique, plaisir, oui, avec oui. une galerie. Pourquoi pas des projets, vous qui êtes portés sur Bien la sûr. lecture, pourquoi pas faire de la lecture carrément? Ça, c'est aussi Organiser. Sur l'art aussi, je suis de formation architecte d'intérieur aussi. Ah, donc, ben voilà, oui, ça on a oublié de le dire. Donc je suis sûre que vous allez, Les architectes, les designers, qu'est-ce qui se passe? un jour, vous travaillerez ensemble, je sais pas. Je sens, je flaire qu'un jour, il y aura quelque chose avec Lila Borsali dans la galerie de Zola. On remercie encore une fois celui qui t'a aidé, n'est-ce pas? Je sais que tu vas le remercier à la fin. Vas-y. C'est clair. En fait, c'est clair parce que c'est la gratitude. C'est quelqu'un qui, grâce à lui, il y aura plein de jeunes qui vont être encouragés parce qu'ils cherchent les Et qu'on va bosseurs. voir, Voilà, à exactement. travers leurs œuvres. Oui, exactement, c'est Très ça. bien. Lila, donc rendez-vous demain. Qu'est-ce que je raconte? samedi, Inch'Allah, à 18h, à la salle Ibn Khaldoun, hein, Oui. pas Ibn Zaydoun. Non, Ibn Khaldoun. Ouais, non, Ibn Zaydoun, c'est à Riyad al-Fath. Voilà. J'aurais aimé. Oui. C'est à côté, Ibn Khaldoun, Voilà. qui est une très belle salle. Moi, j'adore cette salle. Avec notre fameux spectacle, il était une fois à Grenade, à Ibn Khaldoun. Et voilà. Et la tenue, ce sera quoi? Du Lilena. Vous allez nous faire rêver, vous allez nous emporter. Mais ça fait partie du deal aussi, hein, faire rêver les gens. La gens lumière viennent- aussi, n'est-ce pas? Les gens viennent pour rêver et c'est tant mieux, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous faites participer dans le spectacle des gens ou non? C'est-à-dire, Le public. le public est toujours présent. Hein, il y a ce contact hein, avec le public. Moi, c'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Avant, j'étais très réservée sur scène. Aujourd'hui, je suis Oui, c'est en vrai. contact direct avec le public. D'ailleurs, Je trouve ça très important. Vous faites partie de ces artistes qui, à la fin de chaque spectacle, permet à tous ceux qui sont là de prendre des photos avec elle. Je reste autant de temps avec le public que sur scène. C'est vrai, c'est vrai. Et vous descendez même. Vous Ah êtes oui, sur oui, oui, scène, non, c'est vous très descendez, mais les gens vous attendent prenez de des toutes les photos, vous façons. discutez. C'est-à-dire, après le spectacle, vous en avez encore pour 2 heures, quoi. Oui, tout à fait. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire parce que Ouais. les gens ont pris le temps de venir. Et les gens vous le rendent. En tout cas, Dans les deux ça sens, me, en tout ça cas, me ça va fait dans les deux vraiment sens. plaisir déjà de. Il y a aussi le contact réel, hein, le contact humain réel, gratitude se, aussi, se c'est toucher ça. les mains. L'artiste en a s'embrasser. besoin. Oui, et c'est très important, même si on a l'impression qu'un artiste est inaccessible, mais non, moi, je préfère privilégier ce contact direct avec les gens. C'est la recette de Lila Comment- Borsali. comment- En tout cas, L'une c'est- des recettes. C'est Très ce bien. que j'aime faire. Pourvu que ça dure, et c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, cette proximité avec votre public, beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles, à l'image de Il était une fois à Grenade, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Vous nous Oui. ferez voyager à travers toute l'Andalousie, Oui. toute, je sais pas moi, d'autres pays aussi. Je Tout sais à que vous fait. avez toujours des idées avec votre équipe, donc Oui. il y a certainement des choses qui se préparent pour 2026. En tout cas, pour le moment, ce qu'il y a à retenir, c'est samedi à 18h à la salle Ibn Khaldoun, avec Lila Borsali et toute son équipe. Il était une fois à Grenade. C'est bon? Très bien, merci. Zola, ce sera à 15h. Samedi également, ce samedi à 15h, l'ouverture donc de C'est la ça. galerie Idles, n'est-ce pas, avec une belle exposition collective. Il y a une citation qui dit « L'art est fait pour troubler,
Ah oui, et c'est vrai Voilà. qu'il nous trouble, mais dans le bon sens, Oui. n'est-ce pas? Merci Saïda Younsi, bien sûr, notre médecin, marathonienne et femme extraordinaire, femme courage. Merci, Lilia. Franchement, bravo. Je vous souhaite une année plein de challenges parce que Oui. vous les adorez, comme Oui, on tout à l'a vu fait. tout à l'heure sur les photos. Et donc, prochain rendez-vous le 29 janvier à Tarit. Oui, tout à fait. Et vous serez avec nous en direct, je l'espère, par téléphone. D'accord, N'est-ce pas? promis. Vous nous ferez vivre un petit peu votre cours. Oui. Merci, voilà, merci mesdames, à Merci, toutes les trois d'être merci, venues, Lila Borsali, Merci, Saïda Younsi Lilia. et Zola Djenen. Et quant à nous, on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un petit coucou, voilà, Waheb Jazouli qui se prépare en concert, je le rappelle, ce sera tout à l'heure à 19h à la salle Ibn Khaldoun. Voilà, merci à toute l'équipe qui a travaillé, Studio 7. Merci à Hajar Bessa qui était aujourd'hui au Scriptana et à Saïd Bouhadjoum, notre réalisateur. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain entre 15h et 18h. Non, je vous dis aujourd'hui j'ai un problème. Entre 15h et 16h15. Et ce sera encore d'autres invités, vous allez voir, exceptionnels qu'on vous réserve la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. Et moi je vous donne rendez-vous, allez, dès maintenant pour le mois de Ramadan. C'est bon? Ça Allez. va? Ça vous va? Rendez-vous Chacune, pris. ce sera Très bien. c'est le mois de Ramadan. Voilà. marche. Merci beaucoup. Allez, à jeudi prochain. Au revoir.